Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour préparer avec vous le rôti de veau. Cette recette, vous pouvez la faire pour des fêtes, pour vous régaler chez vous ou pour tout autre type d'occasion. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, merci de vous abonner. Merci d'activer la cloche de notification. Merci d'aimer la recette également. Commentez-la, partagez avec vos membres de famille, avec vos amis. N'oubliez pas d'enregistrer la recette pour ne pas la perdre. Donc voilà, on va commencer la recette. J'avais besoin d'1 kilo de rôti de veau. C'était déjà préparé par le boucher. J'ai bien nettoyé, j'ai tapoté avec du papier absorbant pour enlever l'excédent d'humidité. Et ensuite, je vais mettre dans un plat, allons au four. Je vais aller préparer ma marinade avec un petit peu de persil, 2 gousses d'ail, un petit brin de romarin frais et un oignon. Je vais mettre le tout dans un hachoir manuel. Vous pouvez même mettre dans un hachoir électrique, ça marchera. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien hacher le tout à la main. Donc voilà, et dans les hachoirs, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté un bouillon de bœuf, du sel, du poivre. Comme je vous disais, je fais bien hacher le tout. Comme je vous disais aussi, vous pouvez bien hacher aussi avec le couteau, hacher très finement. C'est très important pour que la marinade puisse bien prendre dans la viande. Ensuite, une fois bien haché, je vais prendre un petit ramequin dans lequel je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe environ. Je rajoute ensuite les épices que je viens de hacher. Je vais ensuite bien mélanger avant d'aller rajouter dans ma gamelle où il y a la viande. À l'aide de ma main, je vais aller bien badigeonner dans tous les sens. Donc, on va dire du 4 côtés. Je badigeonne bien pour que les épices puissent bien rentrer dans la viande. Je vous assure, le parfum déjà que ça dégage. Oh my goodness. On sent déjà qu'on va bien manger là. Oh là là. Voilà. N'oubliez pas, mes chers amis, avant de continuer la recette, de me laisser un commentaire. Moi, je vous envoie cette recette de la France. Dites-moi de quel coin vous êtes, de quel pays. Voilà, même en France, vous êtes voilà, dans quel département. Voilà, je serai très heureuse de savoir d'où vous recevez cette recette. La viande enfin marinée, je vais couvrir, je vais mettre de côté le temps de préparer mes légumes qui vont accompagner ma viande. J'ai mis dans un plat là au four, j'ai mis un petit potiron coupé en morceaux, de la patate douce, un petit peu des carottes, quelques fleurettes de brocoli. J'ai récupéré le reste de la marinade. J'ai rajouté un petit peu de paprika. Avec un petit peu d'huile d'olive, j'ai bien mélangé et j'ai mis le tout sur mes légumes. À l'aide de mes mains, je mélange bien pour que les épices aillent partout et l'huile également, sinon les légumes risquent de brûler. Je vais faire ça et ensuite je vais aller enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. Et durant tout ce temps, ma viande est restée toujours dans la marinade au frigo. Vous pouvez laisser aussi à température ambiante. Une fois que mes légumes sont cuits, je vais sortir les légumes pour remplacer la viande à 200 degrés cette fois pendant 40 minutes. Vous pouvez mettre un petit fond d'eau et arroser votre viande de temps en temps avec du jus qu'il y aura dans le fond de votre plat. Pensez également à retourner la viande à mi-cuisson. Je vais dire au bout de 20 minutes, vous prenez la viande, vous la retournez pour que la cuisson soit homogène. Pour le rôti de veau chez nous, on la préfère rosée comme ce que vous voyez sur la vidéo. Mais si vous aimez bien cuit, vous pouvez laisser encore 20 minutes de plus. Par contre, cette fois-là, il faut retourner au bout d'une demi-heure, vous retournez votre viande et vous l'arrosez du jus. S'il n'y a pas de jus, vous rajoutez un petit fond d'eau. Voilà, chers amis, c'était trop bon. La viande était tendre, elle était bien cuite, elle était juteuse, elle était juste waouh. Voilà mes chéris, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la recette s'il vous plaît, de me laisser également un commentaire. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.